Sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. C'est l'information principale de ce journal. Le chef de la milice terroriste du Hezbollah, dans le cadre d'une rencontre avec le vice-directeur des services secrets allemands, a déclaré que les 2 soldats israéliens kidnappés le 12 juillet dernier se trouvaient en vie. Il s'agit de la première fois que Hassan Nasrallah évoque le sort d'Ehud Goldwasser et d'Eldad Regev, dont on est sans nouvelles et dont l'enlèvement a marqué le début de la guerre du Liban de cet été. Damas montre les dents, les forces syriennes en poste à la frontière avec l'État hébreu ont élevé la semaine dernière leur niveau d'alerte suite aux exercices réalisés par plusieurs divisions de Tsahal sur le plateau du Golan. Damas a tenu à préciser qu'elle ne tolérerait pas de survol israélien de son territoire, menaçant de recourir à la force en cas de provocation israélienne. Fin de citation. Le Hamas se prépare à la guerre avec Israël. Le mouvement terroriste serait en cours de sérieuses préparations en vue d'un futur conflit avec l'État hébreu. Les membres de la milice islamiste construiraient des bunkers dans les localités du nord de la bande de Gaza. En cas d'offensive israélienne, les hauts responsables du Hamas pourraient se cacher dans ces bunkers qui rappellent ceux de la milice chiite du Hezbollah cet été. L'Union européenne a annoncé son intention de soutenir la future formation palestinienne d'union sans exiger de sa part la reconnaissance de facto de l'État hébreu, l'abandon du terrorisme ou encore l'acceptation des accords de paix signés dans le passé entre l'autorité palestinienne et Israël. Cette annonce intervient alors que Javier Solana, le chef de la diplomatie européenne, se trouve au Proche-Orient en tournée officielle. 3 réfugiés soudanais, tous mineurs en détention en Israël depuis 2006, vont être libérés dans le but de poursuivre des études secondaires en Israël. Cette libération intervient après de longs mois de combat de la part d'ONG israéliennes qui tentent de faire attribuer aux réfugiés soudanais en Israël le statut de réfugiés politiques. 2 stars en Israël, le top modèle israélien Bar Refaeli et son compagnon Leonardo DiCaprio sont arrivés dans la nuit de samedi à dimanche à l'aéroport Ben Gurion et se sont éclipsés par la porte réservée aux VIP. Il s'agit de la première visite en commun du couple dans le pays. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.